Hello les geeks et les geekettes, aujourd'hui je vous présente un combo Blu-ray, DVD, livre, Mediabook, enfin la totale quoi, une super belle édition du film Stay Hungry. Voilà, 9 sous blister que je vais donc unboxer, déblister devant vous. Puisque je ferai, une fois que je vous aurai présenté l'article, moi je ferai une pause, ça ne durera que quelques secondes pour vous, mais peut-être quelques heures, voire quelques jours pour moi, puisque je materai le film et je materai les bonus et je vous ferai un petit retour de tout ça. Alors, il s'agit du premier film d'un nouvel éditeur donc, qui s'appelle Bubble Pop Édition. Et donc il s'agit d'un des tout premiers films d'Arnold Schwarzenegger avec Sally Field et Jeff Bridges. Il y a un livre de 100 pages, il y a plusieurs suppléments de 12, 6, 16 et 42 minutes. C'est un film que je ne connais pas du tout. Enfin, je savais qu'il existait dans la filmo de Arnold Schwarzenegger, mais je ne l'ai jamais vu. C'est réalisé par un mec qui s'appelle Bob Rafelson. Je n'ai aucune idée de qui est ce monsieur. Voilà, au niveau des langues, hein, vous avez de l'anglais et du français et du sous-titre français. Moi, je ne vais pas vous lire le pitch parce que je ne veux pas le lire. Je découvrirai le film voilà, complètement à l'aveugle. Et c'est aussi donc, un film pour lequel Arnold Schwarzenegger aura eu un Golden Globe et apparemment ce serait sa seule récompense dans sa carrière, en tout cas d'un point de vue cinématographique. Donc voilà, on va déblister tout ça. Je sais déjà que le deuxième film édité par Bubble Pop, il est sorti récemment, c'est Recherche Suzanne désespérément dans une plus belle collector encore, puisque c'est un gros coffret, ce qui est assez extraordinaire je trouve. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si belle édition pour ce film, et je suis content, même si je ne l'ai pas encore au moment où je vous fais cette vidéo, parce que je suis fan de Madonna, donc j'ai envie de me procurer cette édition, mais bon, comme d'habitude, hein, j'essaie de chiner à des plus petits prix. Voilà, je l'ai décaloté, je lui ai enlevé son préservatif. Donc voilà, très jolie édition, vous voyez, assez maos. Ah, ça commence mal. Ah, le disque qui ne tient pas et qui tombe sur le sol, et bien sûr, partie où il n'y a pas l'artwork. Bon, ça va, le disque n'a rien. Alors ça commence bien, on a des artworks et on a Sally Field en culotte. Bah oui, écoutez, et Schwarzy sur le disque Blu-ray qui montre ses gros muscles. Bon, je vous avoue que j'ai une petite préférence tout de même pour Sally Field en culotte. Donc voilà, le Mediabook, le livret. Voilà, et bien voilà, on a aussi le droit à un Schwarzenegger en culotte. Ça n'a pas tout à fait le même impact. Donc voilà, ça fait plaisir de voir une belle édition comme ça. J'ai vraiment aucune idée de ce dont ça parle. Je sais juste qu'il y a une histoire de salle de sport. Oh, mais est-ce que c'est Robert Englund, ça, hein? Il y aurait Robert Englund dans le film? Ou alors c'est un mec qui lui ressemble? Là, du coup, j'ai encore plus envie de le voir. Parce que derrière le casting, ils ont juste marqué Jeff Bridges, Sally Field et Arnold Schwarzenegger. Mais je suspecte la présence donc, de Robert Englund. Il me semble bien que c'est lui, donc Freddy. Après, des fois, sur des images comme ça, on peut se tromper. Ça peut être un acteur qui ressemble. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est lui. Et donc là, on a un autre disque avec Jeff Bridges dessus. C'est bien parce que à la fois, ils ont mis Schwarzy en avant, parce que c'est vrai que c'est un peu l'attrait principal de ce film, qui, à mon sens, est complètement oublié. Je connais personne qui m'a parlé de ce film. Et à la fois, ils n'ont quand même pas oublié de mettre Jeff Bridges et Sally Field bien en avant, puisque c'est eux les deux rôles principaux. Parce que ce genre de film, quand il est réédite, il ne se gêne pas pour foutre la star un peu partout. Par exemple, là, je vous avais montré un Blu-ray que j'avais récupéré de la petite boutique des horreurs. Ils avaient mis Jack Nicholson dessus, alors qu'il n'a qu'un rôle secondaire. Là, ils auraient pu faire pareil. Alors, ils ont bien mis en avant Schwarzy, mais malgré tout, on voit que voilà, les autres personnages ont tout à fait leur place. C'est bien. Je trouve qu'on a une belle édition honnête, tout en mettant à la fois en avant celui qui nous vend le film. Je pense quand même que c'est Schwarzy, même si moi j'aime bien Jeff Bridges et j'aime aussi beaucoup Sally Field. C'est vrai que l'argument pour avoir une si belle édition, c'est de Schwarzenegger, puisque je fais la collection de tous les films de Schwarzy.
Donc voilà, jolie édition. Maintenant, qu'en est-il du film? Bon là je vois qu'il y a un tout petit coup, mais bon voilà, il était neuf sous blister, hein, ça c'est le genre de petits coups, petits impacts hein, qu'il y a même dans les magasins, ça fait toujours un peu rager. Mais bon allez, ça c'est pas grave dans la collection, voilà. Donc c'est joli. Pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire, je ne connais rien du film. Donc voilà, je vais mater ça et je vous fais un retour donc dans quelques secondes pour vous. One eternity later. Re-hello les geeks et les geekettes, alors pour vous il ne s'est passé effectivement que quelques secondes et pour moi il s'est passé plusieurs semaines en fait, facilement 2-3 semaines si ce n'est un petit peu plus, entre la réception de Stay Hungry et mon visionnage complet et mon lisage du Mediabook. J'ai regardé le film tout de suite après vous avoir fait la vidéo, mais j'ai mis un peu de temps avant de rattraper les bonus et lire le bouquin parce que j'avais d'autres trucs à faire. Donc voilà, maintenant c'est fait et je voulais vraiment avoir regardé et lu la totalité pour vous faire mon petit rapport. Et du coup dans le morceau de vidéo que je vous ai fait précédemment, je vous disais que j'aimerais bien me procurer Recherche Suzanne désespérément, mais que j'attendais blablabla. Depuis je l'ai, donc je vais bientôt pouvoir vous faire un unboxing également, mais je le ferai en ayant vu aussi tous les bonus, etc. Mais bref, reconcentrons-nous sur Stay Hungry. Donc voilà, j'ai découvert ce film sans connaître le pitch. J'ai passé un moment plutôt agréable, mais je dirais quand même que c'est un film qui sent la présence de ce casting, hein, donc Jeff Bridges, Sally Field et Arnold Schwarzenegger et Robert Englund. C'était bien Robert Englund. Sans eux, c'est pas un film qui m'aurait spécialement intéressé. Voilà, mais après j'ai passé un moment agréable, c'est pas un film qui va devenir culte pour moi, c'est un film que je suis content d'avoir, surtout dans une si belle édition pour ma collection de Schwarzy, et parce qu'il y a aussi Sally Field. Jeff Bridges, hein, j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément un acteur qui me vend un film. Alors que les muscles de Schwarzy, la culotte de Sally Field, oui. C'est un film qui est surtout plus intéressant encore une fois qu'on a vu les bonus et lu le livre, je trouve, parce que du coup on apprend un petit peu plus de choses sur le statut de ce film, alors qui est dit dans les bonus et dans le livre comme étant un film qui est devenu culte. Je ne sais pas vraiment s'il est devenu culte, hein, sûrement pour les fans de Schwarzy, mais c'est un film qui a complètement bidé à l'époque. Je peux comprendre pourquoi, en plus c'était une époque où le culturisme était assez mal vu. Donc j'aurais un avis assez moyen plus. Voilà, j'ai passé un moment agréable. Maintenant, est-ce que je vais vous le recommander? Si vous n'êtes pas des fans hardcore de Jeff Bridges, Sally Field, Arnold Schwarzenegger et Robert Englund, je ne sais pas si je vais vous le conseiller, ou si vous connaissez Bob Rafelson. Moi je vous disais que je ne le connaissais pas, et en fait c'est là où les bonus sont intéressants, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait sans le connaître, je le connaissais. C'est quand même un mec qui a fait pas mal de choses dans l'histoire du cinéma, qui faisait partie du Nouvel Hollywood, et en fait si je connais quand même quelques-uns de ses films, ne serait-ce que de réputation. Mais voilà, c'est un mec connu, inconnu. Je dirais que si vous êtes fan de Schwarzy, n'hésitez pas à la voir. Maintenant, ce ne sera pas du Schwarzy habituel, hein, on n'est pas du tout sur du action movie, on est sur un drame social, une satire avec parfois un peu de burlesque. On est sur l'histoire donc d'un personnage joué par Jeff Bridges qui qui s'ennuie dans son milieu de snob, etc., qui essaie de racheter des immeubles et qui doivent racheter la salle de sport de Joe Santo, donc incarné par Arnold Schwarzenegger, et en magouillant hein, avec les autres snobinards pour récupérer cette salle de sport et pouvoir construire ce qu'ils veulent construire à la place, le héros va découvrir une autre culture qui devient plus proche de ses attentes, de la vie, etc. Donc on est vraiment sur un parcours initiatique de quelqu'un qui se cherche et qui en gros, pour résumer les choses, ne veut pas se laisser formater par la société et qui se fiche de devenir un petit peu atypique, un petit peu underground, un petit peu outsider. Donc on peut aussi s'y retrouver un petit peu, bien qu'on soit sur un style, un nouvel Hollywood, hein, un style qui, du propre aveu du réalisateur, devenait un peu désuet au moment où ce film est sorti en 76, puisque en 75 venait de sortir Les Dents de la Mer, et Bob Rafelson avait complètement compris qu'un nouveau cinéma était né, et que ce style de film n'allait plus avoir sa place, et effectivement, hein, ce film a bidé. Donc je vous conseille, hein, alors il y a un pavé, hein, ce livre d'une centaine de pages, vous allez apprendre beaucoup de choses sur certaines villes industrielles, etc. Ce qui au prime abord n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais pourtant j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que du coup c'est recontextualiser le film grâce à tout ce qui est raconté dans ce livret.
On apprend aussi qu'à la base, Stay Hungry, eh bien, c'est un roman qui était beaucoup plus sombre, hein. Donc attention, je vais spoiler un petit peu. Donc si vous voulez rien savoir, avancez la vidéo de 30 secondes. Je vais résumer en 30 secondes. À la fin, le héros retourne à son monde de snobinard sans avoir avancé et progressé, et le personnage de Sally Field mourrait. Donc voilà, on est quand même sur une œuvre beaucoup plus sombre, alors qu'ici on sera sur du happy end et un héros qui a compris où était sa place et qui voilà, ne va pas recommettre les mêmes erreurs. Voilà, je suis sûr que j'ai bouclé en 30 secondes. Ceux qui ont récupéré la vidéo 30 secondes plus tard, voilà, maintenant vous savez. Enfin, vous savez pas du coup, tant mieux. Donc voilà, donc le Schwarzenegger est secondaire important. Voilà, le principal c'est vraiment Jeff Bridges, Sally Field n'est pas loin derrière. Arnold Schwarzenegger est plutôt central à l'histoire par rapport au sujet du film, mais vous le verrez pas autant, mais il reste quand même relativement important. On va dire qu'il est là une bonne moitié du film. Pour Robert Englund, on le voit moins. Je dirais que Robert Englund, on le voit 20-30% du film à tout casser. Ah oui, tout de suite, je vais vous parler du défaut de cette édition. Parce que donc voilà, je vous ai dit, hein, l'édition est très très belle. J'ai envie de dire bravo à Bubble Pop, parce qu'ils nous ont fait une très belle édition. Et il y a une magnifique édition là déjà de Recherche Suzanne Désespérément. Ils ont déjà Requiem for a Dream et In Bed with Madonna en cours là. Et ça a l'air d'être vraiment un très bel éditeur. Cependant, voilà, alors ça a été apparemment signalé, je crois, sur leur site. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Mais bon, tout le monde n'est pas forcément collé au site des éditeurs, etc. Donc il y a un défaut, c'est que c'est bien marqué que le film est disponible en français. Il n'est pas en français, vous ne l'aurez que en VOST. Alors pour ma part, ça ne me dérangeait pas d'avoir un film que en VOST. Ça me dérange un petit peu plus de voir qu'il est marqué en français alors que ce n'est pas dedans. Je trouve que ça fait un petit peu pour arnaquer un peu les gens, pour choper les gens. Il y a sûrement des gens qui ne l'auraient pas acheté en sachant que c'était que de la VOST et qui ont dû faire avec une fois qu'ils l'ont acheté. Et je pense que ça, n'importe quel publicitaire, quel qu'il soit, le sait. Ça marche un peu comme ça. Les gens voilà, ne vont peut-être pas forcément renvoyer le produit, ils vont peut-être râler dans leur coin sur leurs réseaux sociaux et ça va s'arrêter là. Bon, voilà, ça c'est juste un truc pour vous le spécifier. Moi ça ne me dérange pas spécialement qu'il n'y ait pas de VF, j'ai préféré le découvrir en VOST de toute façon, et puis il n'y aurait sûrement pas eu la voix de Daniel Beretta pour Schwarzy à l'époque, donc bon, voilà. Pour moi pas un gros problème, mais il me semblait important de vous le spécifier. Parce qu'il reste des gens qui sont complètement réfractaires à regarder un film en VOST, donc voilà, je vous le dis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ce film est plutôt connu dans le monde du culturisme, puisqu'il y avait très peu d'œuvres qui parlaient de ça. Et Stay Hungry, donc en gros, rester affamé, mais plutôt dans le sens mordez la vie à pleines dents, soyez motivés, etc. C'est un leitmotiv de Arnold Schwarzenegger depuis ses débuts, un leitmotiv qu'il a toujours, actuellement. Et d'ailleurs, Schwarzy a participé au financement de l'édition restaurée aux États-Unis de ce film. Donc c'est une œuvre qu'il n'a pas du tout reniée et qui lui tient toujours à cœur. Ça, c'est intéressant à savoir, je trouve. Dans les choses intéressantes aussi à savoir, le réalisateur Bob Rafelson avait demandé à Schwarzy à l'époque de perdre 20 kilos, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, je crois que donc c'était de passer de 115 kg à 95 kg, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, ça faisait un petit peu peur à Schwarzy, mais c'était l'une des conditions, et ainsi que de prendre 3 mois de cours d'acting. Et d'ailleurs, Schwarzy soupçonnait le réalisateur de ne pas lui avoir donné énormément de texte parce que son acting était peut-être assez moyen. Alors, c'est pas confirmé, mais voilà, c'est Schwarzy qui spécifiait ça. Donc le Mediabook est très intéressant au niveau des bonus. Donc je vous avais dit, on a Joanna Cassidy qui se souvient de Stay Hungry pendant 12 minutes. C'était un bonus assez intéressant, sympathique. Alors ce qui est marrant, c'est que Joanna Cassidy, quand je la vois dans l'interview, je me dis mais c'était qui dans le film? C'est vraiment un personnage que je n'avais pas spécialement retenu. Donc voilà, puis bon, forcément l'interview a été fait beaucoup plus tard, donc elle avait vieilli, je ne l'ai pas forcément reconnue. Mais voilà, le personnage, c'est très très loin d'être le plus intéressant. On aurait préféré des interviews du cast principal. Mais bon, voilà, c'est quand même sympathique de la voir. Ensuite, on a un bonus qui s'appelle La femme alpha de 6 minutes. C'est à nouveau Joanna Cassidy, en fait, qui raconte, qui se souvient. Donc nous avons aussi Arnold devient Schwarzy par Samuel Blumenfeld. Donc ça, c'est un bonus en VF. Donc pareil, donc intéressant, ça nous parle d'Arnold Schwarzenegger, donc si vous êtes comme moi, c'est un type qui est fascinant, je trouve très intéressant de savoir des choses sur le parcours de cet acteur.
Et on a aussi donc la fin du Nouvel Hollywood par Jean-Baptiste Torek, 42 minutes. Et là, encore une fois, on est sur un bonus en VF. Je voudrais juste spécifier un truc dans ce bonus. C'est un détail, mais j'ai pas pu m'empêcher de le retenir, ce détail. Vers à peu près 31 minutes, ils parlent de Robert Englund et ils évoquent Freddy. Et donc ils évoquent le fait que Robert Englund c'est Freddy, et là il y a une affiche de Freddy qui apparaît, sauf que c'est l'affiche de Freddy les Griffes de la Nuit et non pas des Griffes de la Nuit, ce qui fait qu'ils ont foutu une putain de photo de ce remake de merde. Je suis désolé, je déteste le remake de Freddy, comme beaucoup d'ailleurs, hein, c'est un remake qui est détesté. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé ce remake et j'ai trouvé ça insultant de dire que c'était Freddy en mettant cette putain d'affiche de ce putain de remake. Je me dis putain les gars, vous pouviez pas faire attention quoi, c'est votre boulot. Je sais pas qui est responsable de ça, hein. C'est peut-être même pas Bubble Pop, rien du tout. Mais c'est un détail, mais putain. Ah, pensez aux fans. Voilà, je sais c'est futile, mais ça m'amusait de le mentionner parce que je me dis que je serais sûrement pas le seul à m'être fait la réflexion. Bon, en tout cas pour ceux qui auront acheté et regardé ce bonus. Dites-moi si vous avez acheté cette édition et si vous êtes du genre à regarder les bonus, à lire les mediabooks, etc. Et c'est pas spécifié, mais vous avez également la bande-annonce. Voilà. C'est un petit bonus, la bande-annonce, mais moi je trouve ça toujours très sympa qu'il y ait une des bandes-annonces, surtout que parfois il y a des bandes-annonces assez conceptuelles. Voilà. Puis j'aime bien voir comment un film était vendu à l'époque. Pour moi, un film tout à fait correct à découvrir. Après, on me dit souvent que je suis quelqu'un d'assez indulgent avec le cinéma. Moi, je ne suis pas du genre à dire que c'est un chef-d'œuvre ou c'est de la merde et il n'y a rien au milieu. C'est plutôt le contraire. Justement, vu que je bosse sur des tournages de films, je vois le travail accompli et j'aime bien souligner les qualités et les défauts. Voilà, donc globalement, je dirais, en tant que spectateur indulgent, que même si de base, c'est pas spécialement ma came, voilà, j'ai passé un agréable moment à le découvrir. Je ne sais pas si je vous conseillerais de débourser 30 balles, voire peut-être plus, hein, parce que là, je ne sais pas combien il est avec les prospecteurs et compagnie. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Si vous avez les moyens et que vous tentez régulièrement des films et que vous aimez bien le cast, allez-y, foncez, découvrez cette œuvre qui est assez atypique, hein, qui est assez intéressante, surtout si vous vous intéressez aux époques du cinéma, vous savez, le Nouvel Hollywood, tout ça. Si vous aimez bien étudier un petit peu tout ça, c'est une œuvre, on va dire pivot, hein, comme ça, entre une œuvre charnière entre deux époques. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas un spectateur super indulgent, que vous n'aimez pas les œuvres, c'est un film, alors que le sujet n'est pas le même, j'aurais tendance à le mettre un peu dans le style d'un film comme Le Lauréat, vous savez ce genre d'œuvres qui ont un petit côté un peu intimiste, qui ont parfois un petit côté qui mélange le drame et parfois aussi des moments un peu burlesques. Avis moyen plus pour le film, mais avis très favorable, hein, pour cette édition et ce nouvel éditeur que j'ai envie de suivre d'un peu plus près. Je vous ai dit, il y a ce petit défaut, comme quoi c'est marqué en français. Alors, est-ce que c'est vraiment une erreur de leur part, une bourde? Ça peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri d'une bourde. Moi-même, bossant parfois à faire de la com autour des projets dans lesquels je suis, tout ça, ça nous arrive de laisser passer une bourde, on s'en rend même pas compte. Donc c'est peut-être tout à fait involontaire de leur part. C'est peut-être une petite astuce. Bon, après, c'est pas une genre d'astuce qui me dérange presque, je dirais, parce que je me dis, c'est bien d'essayer de faire connaître ce film et peut-être un peu de forcer les gens des fois à regarder de la VOST. Mais voilà, je trouvais bien quand même de vous le spécifier parce que vous n'avez peut-être pas envie de regarder ce film de base et peut-être encore moins si c'est que de la VOST. Donc voilà, je voulais être entièrement transparent avec vous. Mais sinon, vraiment très satisfait de cette édition, que j'avais donc acheté avec mes gains sur Le Bon Coin. Et également sur Le Bon Coin, du coup, peu de temps après le premier morceau de vidéo que je vous ai fait, j'ai réussi à choper Recherche Suzanne désespérément, que je vous montre prochainement. Je vous dis ça, mais si ça se trouve, je vais mettre 3 semaines, le temps de rattraper tous les bonus. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce film, est-ce que vous le connaissez, est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous avez entendu parler de ce nouvel éditeur? Pour ma part, je vous conseille de vous tenir au courant. Moi, je me suis déjà mis à suivre leur page sur Facebook. N'hésitez pas à les suivre. Pour le moment, je ne les trouve pas du tout décevants. Ça a l'air d'être des éditeurs qui en veulent, qui stay hungry. Et n'hésite pas à souligner à quel point tu as aimé cette vidéo. C'est terminé! In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.